Nous sommes sur un des événements parallèles au CES où nous venons de retrouver Gogoro, qui est une société taïwanaise qu'on avait déjà rencontrée l'an dernier et dont le concept nous avait paru particulièrement attrayant. Gogoro, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout, c'est un scooter électrique, ce sur quoi je suis assis. Un scooter avec un écran assez futuriste, qui est bardé de capteurs et qui a le mérite de fonctionner avec une application mobile. Sur votre smartphone, vous avez à la fois l'autonomie de la batterie, le diagnostic en cas de panne, et vous avez la possibilité de trouver très simplement via une application GPS les stations de recharge qui vous permettront de changer la batterie en cas de besoin. Parce que le modèle de Gogoro, au-delà de la vente de scooters, qui évidemment est un peu la façon dont ils gagnent de l'argent, il repose là-dedans, il repose dans ces batteries qu'on voit derrière moi, qui sont des batteries en fait interchangeables. Donc elles sont assez lourdes, ça pèse quelques kilos, 4 ou 5 kilos. Et en fait, quand la batterie est vide ou bientôt vide, on va ouvrir la selle du scooter, retirer la batterie et on va dans une station de recharge publique située dans la ville où on habite, prendre une nouvelle batterie et la remettre à l'intérieur du scooter. Quand on a rencontré Gogoro pour la première fois, il nous expliquait que ce modèle de batterie interchangeable avec des capteurs partout, ça allait participer en fait à la création un peu de cette logique de smart grid, de ville intelligente. C'est-à-dire que le réseau de tous les scooters connectés ensemble et l'utilisation qui serait faite des batteries allait permettre à terme d'optimiser le trafic et donc de réduire la pollution et de fluidifier les mouvements à l'intérieur de la ville. Quand on les revoit, là on est début 2016, le discours a un petit peu changé. Ils se rendent compte que cet objectif Smart Grid, il mettra probablement plus de temps à être atteint. Donc on revient à des considérations beaucoup plus terre à terre finalement. Aujourd'hui, il est question de vendre des scooters. Donc les représentants de Gogoro, ils cherchent à rencontrer les représentants des grandes villes. Ils sont allés à Paris récemment, ils sont allés à Amsterdam. Et leur idée, c'est de convaincre les municipalités d'installer des stations de recharge sur la voie publique. Puis ensuite, eux-mêmes de vendre des scooters aux particuliers. Et pour le particulier, on a donc un scooter électrique qu'on achète. Ça coûte quelques milliers d'euros, 3 000 euros a priori. Et on a ensuite un abonnement entre 10 et 30 euros par mois selon l'usage qu'on va en faire, qui nous permet de piocher des batteries et de recharger son scooter. Donc c'est un peu le modèle finalement qui est en train d'essayer d'implémenter Tesla avec ses superchargeurs. Sauf que chez Tesla, c'est gratuit parce qu'on achète une voiture à 50 000 euros. Ici, Gogoro, c'est plus un work in progress. Mais il y a quelque chose qui est en train de se jouer et qui est peut-être le prolongement des Autolib qu'on connaît bien à Paris. Et voilà, où l'engin de mobilité personnelle pourrait être connecté à un réseau de recharge collectif et quelque chose qui se joue au niveau de la collectivité. Et après, ce petit scooter, on termine quand même là-dessus. Si on en croit les chiffres qui nous sont donnés ici là, par les gens qu'on a rencontrés, c'est une petite bombe. Ça roulerait une 50aine de kilomètres facile et ça roulerait à 80 km/h, ce qui pour un scooter électrique est absolument génial. Donc moi je veux bien ça dans Paris.